tu devrais te dépêcher à refaire l'amour, sinon ton partenaire va aller voir ailleurs. Est-ce que c'est une phrase que tu as entendue post-accouchement? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la sexualité postpartum, cette fameuse phase après la naissance d'un enfant, que ce soit le premier ou le deuxième, le troisième. Il n'y a pas de règle, mais j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet qui est encore extrêmement tabou et extrêmement conditionné avec des règles bien précises qui évidemment incombent les femmes. Qu'est-ce que la sexualité postpartum? C'est la sexualité post-accouchement. Et c'est vrai qu'on a une vision assez étriquée de ce que c'est que le postpartum. On le confond avec le baby blues et il y a des études beaucoup plus récentes qui ont annoncé que le postpartum durait bien au-delà des 2 ans du bébé. Il dure jusqu'aux 9 ans de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on est déprimé jusqu'aux 9 ans de l'enfant, mais il y a un petit peu cet âge charnière à ce moment-là où l'enfant devient réellement autonome, il a ses petits copains, sa personnalité, sa petite vie, et donc finalement c'est le moment où on commence réellement à se retrouver en tant que femme. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne s'était pas retrouvé, mais il y a vraiment un aspect neurologique à ce niveau-là qui se joue à ce moment-là. Donc c'est important de savoir que le postpartum va être différent d'une femme à une autre. Il est important donc de savoir que le postpartum, ce n'est pas le baby blues juste après la chute d'hormones et l'accouchement. Il y a ce postpartum de post-accouchement, on s'accommode avec ce nouveau rythme de vie, avec ces nouveaux rôles, ces nouvelles fonctions en tant que parent. Donc finalement, c'est une désorganisation d'un style de vie, même si c'était désiré, même si on l'a préparé, eh bien, il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine qu'on va vivre et la réalité de ce qu'on va vivre. Donc c'est là où il y a parfois des écueils dans les couples où on s'attendait à que ça se passe d'une certaine manière, à que certaines phases ne durent qu'un certain temps et parfois ça dure beaucoup plus longtemps. Donc le postpartum, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose d'universel avec voilà, on a telle fourchette pour tout le monde et basta. C'est extrêmement spécifique et personnel. Donc finalement, on pourra avoir de la sexualité postpartum jusqu'aux 5, 6, 7 ans de l'enfant. Et je pense que c'est intéressant de voir cela comme vraiment une période glissante parce que du fait qu'on la limite vraiment à quelque chose d'assez court temporellement, je pense que ça amène énormément de culpabilité chez les femmes de bah moi je ne suis pas encore comme les autres ou comme on me dit que les autres sont et rentrer dans un engrenage où on va se forcer, où on va se sentir mal, où on va se sentir pas compétente dans son couple et où même dans la communication entre toi et ton partenaire, ça peut partir en vrille. Pourquoi la sexualité postpartum est aussi tabou, pose problème? C'est parce que on réduit la sexualité postpartum à la sexualité pénétrative. Et c'est là l'énorme problème de cette période post-accouchement. C'est parce que on va réduire à nouveau, et ça j'en ai tellement marre, la sexualité à l'organe de ton partenaire à l'intérieur de toi. Et la sexualité, c'est énormément plus riche, plus vaste que juste cette pratique. Il y a l'érotisme, il y a la sensualité, il y a la sensorialité, il y a tout ça, ce que j'éduque et que j'accompagne mes clientes et les couples que j'accompagne à développer. Donc tant qu'on sera dans cette vision étriquée de la sexualité postpartum de monsieur trempe son pinceau, ça ne va pas nous faire avancer. Parce que ça crée de la culpabilité, ça crée du malaise, ça crée de la frustration, alors que la sexualité, c'est quoi? C'est utiliser ton corps, tes sens, ton enveloppe charnelle pour aller rencontrer celle de l'autre et créer des sensations agréables. Comment on peut ressentir des sensations agréables? Par des milliers de manières différentes. Donc, la sexualité postpartum ne se réduit pas à, excuse-moi l'expression, enfiler des perles. Après, en termes de
timing médical, il y a évidemment des fourchettes à respecter. Alors, quelles sont ces fourchettes? Si tu as eu un accouchement par voie basse et où il n'y a eu aucun problème, on conseille d'attendre environ 3 semaines et plus spécifiquement l'arrêt des saignements. Pourquoi? Parce que qui dit saignement dit plaie et qui dit plaie dit risque d'infection et le fait d'avoir une sexualité pénétrative amène des germes, on le sait, les va-et-vient à l'intérieur du vagin, ça amène plein de bactéries, c'est pour ça qu'on va faire pipi après les rapports pour justement nettoyer la tuyauterie. Et si tu as eu des complications lors d'un accouchement par voie basse, donc déchirure, épisiotomie, ça va s'étendre à peu près 6 semaines. Et à nouveau, ça va dépendre de la manière dont ton corps va cicatriser. Et là, je parle d'un point de vue juste physique, je ne parle pas de l'impact psychologique de l'accouchement. Donc 6 semaines et à nouveau, le temps que les plaies se soient complètement refermées. Parce que qui a envie d'avoir une session de sexy time et après de se retrouver aux urgences parce qu'on a une plaie qui s'est ouverte? Et malheureusement, il y a eu des femmes à qui c'est arrivé parce qu'elles se mettaient la pression, parce que leur conjoint leur mettait la pression, dans des cadres même parfois de violence conjugale. Donc non, on n'est pas là pour ça. Dans le cas d'une césarienne, c'est encore différent. On peut être amené à croire que du fait que ça a été au niveau du ventre, il y a moins de risques de douleur, etc. Sauf qu'il y a autant, si ce n'est plus, de douleur en profondeur à l'intérieur quand il y a de la sexualité pénétrative, quand on a eu une césarienne. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de respecter ce timing, minimum 6 semaines pour la césarienne. Et à nouveau, ça va dépendre de comment toi, ça s'est passé pour toi, ton corps, la manière dont tu cicatrises, etc. Et là, je parle d'un point de vue purement physique. Je ne parle pas de variations de libido, des variations de désir, de l'impact que tout ça a sur ces phénomènes. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, commente-moi libido postpartum en commentaire. Donc ça va être important de respecter ces timings. Je veux dire, ce n'est pas un timing juste parce qu'on veut s'économiser de faire l'amour. C'est qu'il y a une réalité physique. Et c'est important de la prendre en considération. C'est comme si tu t'étais cassé une jambe et qu'on te demandait de courir un marathon le lendemain. Bah non, en fait. Il y a un temps de guérison, de rééducation, etc. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et peu importe si ce sont des professionnels de santé ou des proches qui te disent « Ah là là, il va falloir remettre le couvert parce que sinon monsieur va aller voir ailleurs ». Non, je veux dire, la femme qui devient mère n'est pas un objet sexuel à disposition de son partenaire. On n'est pas en couple pour ça, non? Le point que j'avais aussi envie d'aborder dans cette vidéo sur la sexualité postpartum, c'est justement comment réintroduire la sexualité, l'intimité charnelle dans ces moments-là. Je ne parle pas de la libido, mais comme je disais tout à l'heure, c'est déjà ouvrir le panel des pratiques. Il n'y a pas que la pénétration qui compte. À partir du moment où il y a un jeu de séduction, où il y a une caresse, on est dans de la sexualité. On est dans ce plaisir charnel. Ce que je pense très important dans cette sexualité postpartum, c'est que comme tous les sens et toute notre psychologie est extrêmement en alerte du fait de tout ce changement, j'aime bien inviter les couples à commencer en douceur. On a besoin de douceur, on a besoin de lenteur, même si, ok, il y a peut-être eu dans la période de grossesse un moment où vous n'avez pas pu faire l'amour parce qu'il y avait une grossesse pathologique, parce qu'il y avait des douleurs, parce que ceci, parce que cela. Ok, mais bon, on a toujours la sexualité personnelle, auto-érotique qu'on peut aller explorer en attendant que son ou sa partenaire soit à nouveau disponible. Donc dans ces moments-là, c'est de réouvrir cet espace, si évidemment les deux sont consentants et sont enthousiastes à l'idée, avec de la douceur. Et comment on amène de la douceur? C'est qu'on va commencer à reséduire, réapprivoiser nos corps mutuels par le toucher, donc le fait de se toucher même les zones non sexuelles, la main, le bras, le dos, le visage, avec toutes ces émotions qui sont importantes à mettre en avant dans une période aussi sensible que le postpartum. Rappeler de la gratitude l'un envers l'autre, de l'amour, de la tendresse,
du désir, si c'est tolérable pour l'un et l'autre, de l'exprimer. Et après, à nouveau, c'est comment on l'exprime. Donc tout ça va permettre d'avoir un terrain de jeu où les choses vont pouvoir être facilitées. Et après, aller explorer tout ça d'un point de vue caresse, baiser, peut-être sexualité orale, de même en gardant vos vêtements, si tu te sens pas très à l'aise avec ton corps en postpartum, des fois on n'aime pas forcément se réexposer tout de suite parce qu'on a des cicatrices, parce qu'on n'a pas encore perdu le poids de grossesse, et alors si on ne le perd pas, c'est encore autre chose. Et je pense que c'est important d'apprendre à réérotiser les corps, que ce soit à travers l'habit, le vêtement, à travers la cosmétique, à travers les expériences sensorielles, par exemple le fait de prendre un bain moussant à deux ou d'aller dans un spa et d'être en maillot, et ça peut faciliter un contact ou en tout cas initier un contact charnel à travers des frottements, à travers le fait de se prendre dans les bras l'un de l'autre, de s'embrasser, de vraiment ouvrir cette porte où on se séduit à nouveau, on se réapprivoise comme je disais, parce que vous ne vous connaissez pas charnellement avec votre identité en plus de parents. Avant vous étiez homme et femme et maintenant vous êtes aussi papa et maman. Et c'est comment toutes ces identités vont pouvoir laisser de la place à l'identité érotique. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de commencer par, entre guillemets, les bases, les choses qu'on faisait au début de la relation pour justement venir nourrir un sentiment de sécurité qui permet de la confiance, du lâcher-prise et l'exploration de cet espace intime, charnel, sexuel avec de la sérénité, parce qu'on n'a pas envie à la fois d'aller trop vite, on n'a pas envie de se forcer, on n'a pas envie de se faire du mal. Donc je pense que c'est vraiment important d'aller explorer tout ça, peut-être à des moments, si vous arrivez à être un petit peu posés tous les deux dans le canapé, dans le lit, juste de se coller l'un à l'autre, de se faire des papouilles, de se dire des choses à l'oreille avec juste cette intention de séduction. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, mais de réouvrir cet espace. Et je donne des conseils dans une vidéo récente sur justement tout ce qui vient booster l'art de la caresse, et je pense que ça c'est hyper important en postpartum. Après, pour les femmes qui ont envie d'aller plus loin, au mois de juillet je propose des prestations notamment postpartum ou ménopause pour réouvrir cet espace de libido, de désir, de rencontre avec son corps pour les femmes. Donc c'est vraiment une prestation dédiée aux femmes, ça se passe à Paris au Bon Marché. Je te mets un lien en bio pour que tu puisses aller checker ça et réserver dans le cas où ça t'intéresse, et je mets aussi un lien sur l'écran. Il y a d'autres prestations que je propose au Bon Marché, tout sera sur le lien, ça te permettra d'aller découvrir la plaisirologie à Paris. Dans le cas où tu as des questions supplémentaires sur la sexualité postpartum, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.